La démocratie nous a apporté l'inverse de la paix, la tranquillité, la sécurité, la souveraineté, le développement, la prospérité et le progrès. La démocratie a fragilisé le continent africain. Il y a eu un effondrement sur le plan économique, sécuritaire, géopolitique, culturel et même spirituel. Notre continent est gouverné par des loges, des obédiences maçonniques. Ils ont importé et implanté grâce à leur démocratie toutes leurs valeurs sataniques. Ils nous ont fait croire que c'était le régime politique le plus limpide, le régime par excellence. Mais même la France n'a pas une histoire démocratique exemplaire. Et vous croyez que c'est en Afrique que ça va marcher? Même les Britanniques qui vivent sous une monarchie veulent enseigner la démocratie aux Africains. Incroyable. Chez eux, il y a eu des révolutions, des conflits armés. La monarchie n'a pas renoncé au pouvoir exécutif par amour du peuple ou parce qu'il le voulait. Non. Le peuple a lutté contre les monarques. C'est pour ça qu'on a vu naître d'ailleurs la monarchie constitutionnelle britannique avec une démocratie partielle parlementaire, gardant néanmoins une famille royale qui détient le pouvoir. Les Allemands, quant à eux, sont allés envahir la Pologne le 1er septembre 1933. Eux-mêmes, les Allemands tenus en laisse sous la main des empereurs jusqu'au 19e siècle, veulent nous enseigner la démocratie. Lorsqu'ils ont fait semblant d'emprunter cette voie avec la République de Weimar, ils ont croisé le chemin du nazisme dès 1933. Un État totalitaire causant plus de 6 millions de juifs tués. Mais celui qui vient de nous parler de démocratie. Nous avons l'Italie où du 19e au 20e siècle, les principautés se sont affrontées avec cruauté que des massacres. Nous avons le Portugal et la révolution des œillets, sans oublier la dictature militaire de Salazar. En passant, dans leur Union européenne, les Pays-Bas c'est une monarchie. La Belgique, c'est une monarchie, avec au compteur plus de 10 millions de morts en RDC. Des mains coupées pour le caoutchouc. La Suède, c'est une monarchie. Le Danemark, c'est une monarchie. Et même l'Espagne, c'est une monarchie. En fait, il n'y a juste que deux pays, les États-Unis et la France, qui nous enseignent la démocratie dans tout un continent de 54 pays. Et vous y croyez? Mais parlons vrai, même les États-Unis veulent enseigner la démocratie aux Africains? Vous êtes sûr? Vous êtes sérieux? Parce que ceux-là, ils ont l'archive, le dossier, l'histoire la plus sale du monde. Ils ont exterminé des populations autochtones indiennes. Ils ont exterminé des peuples, des nations. Ils ont tué des millions de personnes. Japon, Vietnam et j'en passe. Ils ont eu des esclaves et c'est eux que vous appelez des pays démocrates. Des personnes qui n'acceptent même pas l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Un pays où les Noirs et les Arabes sont exécutés, l'un est traité d'esclave et l'autre de terroriste. Et apparemment, ça ne dérange personne. Des gens qui achetaient des esclaves. Ils ont mis sous esclavage des millions de personnes. Mais attendez, vous êtes sérieux? Ce qui se passe en Afrique n'est juste que le reflet de ce qui s'est légèrement passé chez eux. Parce qu'ils ont fait pire, d'ailleurs, ils continuent d'en faire. Ils se servent de la démocratie pour envahir et piller des pays. On ne peut pas me servir, pour exemple, des pays qui ont passé leur temps à tuer sans retenue. Mais ce n'est pas possible. Aucun pays au monde ne peut nous enseigner la démocratie, vu que même, ils ne l'ont jamais appliquée. Alors, pourquoi nous devrions l'appliquer jusqu'à voir des Noirs défendre ce torchon de texte? La démocratie est une illusion qui masque la tyrannie, la dictature et la cruauté de ses dirigeants. Voici sa vraie définition, rien d'autre.